et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Euro 2.0 en compagnie de mon duo de choc, Kevin et Benji, bonjour. Salut vous deux, salut tout le monde, comment ça va? Ça va. Ouais, passé un bon début de semaine, enfin en même temps c'était hier, vous avez passé un bon lundi? Oui, ça va. Ouais, ça va, on a vu Vivement bon match. Vivement vendredi soir. Ouais. Pourquoi? Pas pour ton week-end. Ah, ouais, et oui. Mais on sera quand même là samedi et dimanche, donc... Oui, parce que j'allais dire vendredi, non, mais samedi on sera là, oui, Ouais. effectivement, tout à fait. Avant de parler de la fin de semaine, on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par la présentation des matchs. On va poursuivre avec le duplex. Ensuite, ce sera le moment de l'attaque-défense. Et en clôture, comme d'habitude, vous aurez nos pronostics. Et donc, on attaque avec... La présentation des des matchs. matchs. Alors, on y va. Nous commençons cette émission, enfin plutôt je commence cette émission en présentant la rencontre République tchèque-Angleterre. Moi j'ai rien à dire là, donc... Ben oui, donc si tu veux, Non, tu t'es peux, puni. tu peux te le dire, merci. Il y a eu déjà 4 duels précédents entre ces deux équipes. 2 victoires de l'Angleterre, une victoire de la République tchèque et un match nul. Concernant la République tchèque, lors de son deuxième match, elle a concédé un match nul face à la Croatie, malgré une très belle première période de leur part et un but sur penalty. Pour l'Angleterre, c'est un peu le même scénario qui s'est joué. Ils ont gagné leur premier match et ils ont fait match nul sur le deuxième. Donc même statistique que la République tchèque, que j'ai évoqué en premier. A noter quand même des occasions écossaises, mais pas concluantes, pour la rencontre Angleterre-Écosse, si je ne suis pas en train de me perdre dans ce que je raconte. Non, c'est bien ça. Youpi. Et pour conclure cette présentation, je dirais que ce groupe-là est suspendu à la 3e journée. On a la République tchèque et l'Angleterre qui sont à 4 points et la Croatie-Écosse à 1 point. Donc c'est les matchs d'aujourd'hui qui vont déterminer les qualifiés ou non. Et je vais passer la parole à mon compatriote Kevin. Tout à fait, moi c'est match Croatie-Écosse. Donc ces deux équipes se sont affrontées à 5 reprises, avec 2 victoires de l'Écosse et 3 nuls. La Croatie n'a jamais gagné. D'accord. Ouais. Ah ouais. C'est étonnant. Ouais, mais- c'est vrai que ça me surprend. Donc l'Écosse, comme tu disais, a fait match nul contre l'Angleterre 0-0, qui était pour moi d'ailleurs un match Nul. Oui, nul dans tous les sens du terme. Désolé, j'ai rien contre Ça a été ennuyeux quoi. Franchement, Ouais. je m'attendais à beaucoup mieux quoi. Et puis après, la Croatie qui a fait match nul elle aussi contre la République tchèque, mais avec un but partout. Avec un but partout, voilà. Donc, non, puis moi, ce que je vois pour ce match, une victoire de la Croatie. Sans dire le score. Sans dire le score, On verra. aussi que c'est tout à l'heure. Voilà. J'ai cru que t'allais J'ai donner eu peur, le score, hein. ouais. C'était une feinte. J'ai failli me feinter moi-même. Pour dire aux gens de rester avec nous Voilà. jusqu'à la fin. Non, mais je sens plus la Croatie sur ce match, c'est ça que je voulais dire en fait. Ok. C'est juste un. Tu nous en as dit un petit peu. Ouais, on remarque après. Enfin, mais bon, on verra si les gens restent avec nous jusqu'au bout de l'émission. Voilà. Et donc, oui, comme vous l'avez compris, vous aurez nos pronostics en fin d'émission. Donc, restez avec nous jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous donner vos pronostics, vos réactions, vos commentaires en commentant la vidéo sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Et on va poursuivre tout de suite avec le duplex. Et on va retrouver Romain pour le duplex. Et je crois que Kevin, tu as une question pour Romain. Et oui, salut Romain. Alors, est-ce que tu as resté à discuter avec des locaux et créer des affinités? Bonjour le plateau et bonjour à vous derrière votre écran. Bienvenue une nouvelle fois à Budapest. Et là, je suis juste derrière le stade où, pour les contraintes imposées par l'UEFA et notamment la Hongrie, je dois faire mon test PCR pour accéder au stade. Et oui, malgré ma vaccination, test obligatoire pour le premier match et rebelote, test PCR pour le deuxième match. Mais bon, pour vous faire le duplex de l'intérieur, je suis prêt à tout. Donc j'y vais, test PCR. Mais en attendant, une petite anecdote quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Espagne et plus particulièrement de Franco.
donc certains connaîtront, les plus jeunes devraient connaître aussi, ça fait partie de l'histoire, a refusé de jouer son quart de finale contre les communistes en 1960, alors que 4 ans plus tard, en finale, il accepta enfin de jouer contre ces mêmes communistes. Et oui, une finale, ça se joue, hein. Et ils ont bien fait parce qu'ils l'ont gagné. Voilà pour la petite anecdote du jour. Et puis, je n'oublie pas la question de Kevin. Concernant les locaux, écoutez, les relations se passent plutôt bien. J'échange pas mal avec eux, notamment après leur match nul, hein. C'est vrai que pour eux, c'était quasiment une victoire et c'est comme s'ils avaient gagné l'Euro, hein. C'est vraiment la fête ici à Budapest. Donc dès qu'ils m'entendent parler ou je sais pas, qu'ils entendent mon accent anglais pas terrible, ils comprennent que je suis français. Et donc ils me demandent comment j'ai vécu ce match, ils me parlent un petit peu français, enfin vraiment les relations sont très bonnes. Puis j'espère que ça continuera comme ça. Et puis en attendant, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Allez, salut tout le monde. Merci Romain pour cette anecdote assez surprenante, anecdotique. Oui, c'est un peu le concept d'une anecdote. Je crois que je vais me taire et puis on va poursuivre. C'est quoi la suite? L'attaque défense. Eh ben, on y va alors. C'est le moment où nous allons retrouver Damien et Julien pour l'attaque défense. Ils vont évoquer le sujet sur l'Angleterre. Est-elle au niveau de la première ligue? Enfin, est-ce qu'elle a un niveau comparable dans cet Euro au niveau qu'elle peut avoir en première ligue? On vous laisse regarder l'échange qu'ils ont eu là-dessus. Damien, ça y est, ça fait 2 matchs qu'on voit de l'Angleterre. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais franchement, depuis le début, c'est pas convaincant quoi. Une victoire à l'arraché 1-0 face à la Croatie, un match nul face à l'Écosse 0-0, chez eux à domicile. Franchement, moi je trouve pas que c'est du niveau de la première ligue, hein. Ah, je te comprends, honnêtement, je comprends ta déception. Maintenant, moi je trouve que c'est quand même au niveau de la première ligue. De toute façon, il n'y a qu'à voir, hein. Là, il y avait eu le match Chelsea-City en Ligue des Champions. Il n'y a eu que 1-0. Et pourtant, on ne s'est pas ennuyé. C'est-à-dire que pendant les 90 minutes, c'était intense, ça allait à droite à gauche. Voilà, donc je pense que c'est un peu pareil. Finalement, on le retrouve, c'est un peu logique, hein. On le retrouve contre la Croatie, contre l'Écosse notamment. Alors certes, effectivement, tu fais bien de le souligner, il y a eu 0-0. Mais c'était un match quand même vivant. Et je pense que c'est un peu ça qui reflète la première ligue, c'est l'intensité. Après, effectivement, qu'il n'y ait pas de but, c'est un peu dommage. Mais niveau spectacularité, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, effectivement, on retrouve ce côté-là qu'on peut retrouver en première ligne. Après, les grandes stars, Kane, Sterling, etc., par rapport à leur immense performance en première ligne, moi je suis très déçu et je me dis quel sera encore une fois le parcours de l'Angleterre d'ici la fin de la phase de poule et après, espérons pour eux, en phase finale, quoi. Moi je suis assez inquiet quand même. Je les vois pas dans les favoris. Je suis assez d'accord avec toi qu'il y a quand même pas mal de déceptions. D'ailleurs, ils vont être tous assez surpris qu'on soit pas mal d'accord en fait sur certains constats. Mais non, blague à part, c'est vrai qu'il y a des stars qu'on n'attend pas. Maintenant, alors je sais que c'est facile de dire ça. Il n'y a eu que 2 matchs. Il y a encore le 3e. Si jamais ils se qualifient, ça veut dire qu'il y aura un 4e, peut-être un 5e, peut-être un 6e. Voilà. Donc, bon, ils peuvent rééquilibrer. Mais je suis d'accord avec toi que on attend plus de l'Angleterre. Maintenant, voilà, on sait que c'est un championnat qui n'est pas réputé pour un nombre incalculable de buts, mais qui est quand même réputé pour être vivant vraiment du début à la fin. Et moi, je trouve que c'est une belle performance aussi, même si c'est toujours un peu triste de ne pas avoir des buts, mais d'avoir un 0-0 qui est de la gueule, quoi. Oui, bien sûr. Moi, ce qui du coup me conforte entre guillemets dans l'idée que l'Angleterre ait un peu plus de mal au niveau de la nation, c'est qu'au final, il n'y a pas beaucoup de joueurs anglais qui s'exportent. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous en première ligue. Ouais. Ça, c'est une vraie raison et je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, je sais pas si c'est bien ou mal pour le coup, tu vois. Bon, écoute, souhaitons-leur le meilleur, on verra bien. Ouais. Et puis en finale, si on les tape, ce sera bien aussi. Merci Damien, merci Julien. On vous retrouve dès demain. Est-ce que l'un de vous deux veut réagir, ou même tous les deux, sur le sujet de l'Angleterre? Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Vas-y, explique-toi. Alors pour moi, je trouve que l'Angleterre est un peu décevante sur ce début d'Euro. Je m'attendais vraiment à mieux, quoi. La Croatie, c'était pas fou, et puis l'Écosse, c'était encore moins fou. Donc franchement, je suis vraiment déçu de l'Angleterre. Et puis, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on a des joueurs qui jouent en première ligue
qu'on attendait au tournant. Bon, Sterling, il a marqué, mais t'as Sterling, Harry Kane, t'as des mecs comme ça, et puis en fait, ils sont pas du tout présents, quoi. Enfin, ou très peu, quoi. Il y a eu très peu d'occasions, donc c'est vrai que je te rejoins sur ce coup-là. Ludo, je sais pas si t'as un... Ouais. Tu sais pourquoi Sterling n'est pas très présent? Ah, je sens la vanne pourrie. Vanne dans 3, 2, 1. Il commence à écrire un livre, c'est pour ça. Livre Sterling. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est pareil, si la balade elle est bonne ou pas. Très drôle. Non, mais après, je vais donner mon avis rapidement, mais après, je ne suis pas spécialement un grand fan ou je suis pas spécialement la première ligue, donc bon, j'aurais du mal à définir si c'est comparable ou pas. Après, c'est vrai que je m'attendais à un meilleur résultat de l'Angleterre dans cet euro. Donc après, ça répond pas trop à la question de Damien et Julien, mais voilà, je trouve qu'ils sont un peu en dessous. On verra ce que ça va donner aujourd'hui. Et ouais, pas hyper convaincu par l'Angleterre. Après, bon, ils sont quand même à égalité en tête avec la République tchèque pour l'instant, mais bon. Ah oui. Et C'est sûr. Eh bien, merci à vous deux Je peux pas boire. d'avoir réagi. J'ai rien. Il n'y a pas. Donc je bois tout à l'heure. Oui. Tu peux prendre un serre-toi. Ouais. Du coup, on était sur la table des France, on a réagi. Et donc, oui, n'hésitez pas à réagir vous aussi sur les sujets abordés, que ce soit l'anecdote sur le forfait de Franco à l'Euro ou sur l'Angleterre est-elle au niveau de la première ligue. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Et on va tout de suite poursuivre avec les pronostics. Le moment que vous attendez tous est arrivé. On va vous donner nos pronostics et c'est Benji qui ouvre le bal. Oui, avec du coup République tchèque, Angleterre. Alors, donc j'ai bien suivi ce que vous avez dit. Malgré tout, donc du coup, je vois quand même une petite victoire de l'Angleterre 2-1 pour ce match-là. À vous, Ludo. Oui, Je tu peux me tutoyer, tu sais, on se connaît depuis tellement longtemps maintenant, on est tellement proches que bon voilà, n'hésite pas. Tu as bien écouté ce qu'on a raconté et du coup moi aussi j'ai bien écouté ce que j'ai raconté et je vois aussi le même score que toi, un 2-1 pour l'Angleterre avec une courte tête sur la victoire parce que je pense que ça va être quand même assez tendu. Et toi, Kevin? Voilà. Alors, bah, moi, ça sera une victoire de l'Angleterre 3-1. Ouais. Je n'y crois pas du tout à vos pronostics. Ah. Mais bon, Pourquoi? bah, je sais pas. Ce match, je sens pas du tout. Donc, Ouais. faut donner un score. Bah, c'est 3-1. vrai qu'on voit une victoire de l'Angleterre, mais à tout moment, les Tchèques, ils ont montré qu'ils pouvaient être là, quoi. Donc, Et puis, je sens le coup encore, ça va faire 1-0 cette histoire. Mais bon, je vais rester sur le 3-1 de l'Angleterre. Donc, mais je vais enchaîner avec Croatie-Écosse. Tout à fait. Donc, pour moi, ça sera une victoire 3-2 de la Croatie. Disons, 3-2. Ouais. Ah, tu vois les buts là-dedans. Je veux des buts. Ah, tu veux, oui. Je veux des buts. Ok. Et puis, pour moi, je pense que l'Angleterre va finir première de sa poule. ouais. Et que tu vois, c'est jouant sur la Croatie, la République tchèque après. Ouais. Donc, à voir. Et toi, Ludovic? Eh bien moi, je vois aussi une victoire de la Croatie, mais quand même un peu plus serrée. Je vois pas autant de buts. 2-0 pour la Croatie, pour ce qui serait sa première victoire dans l'Euro, vu que pour les deux autres matchs, c'était une défaite et un nul, si ma mémoire est bonne. Excuse-moi, pour toi, 2-0, ça veut dire serré? Non, mais ça... Il y a moins de C'était buts, quoi. une blague. Oui, merci. On va voir s'il nous donne une blague. Eh Benji. bien, non, je vais pas vous faire de blague, mais mon cher ami, je vais voir comme toi une victoire de la Croatie 2-0. Donc, je pense que ouais, ça va être le moment pour eux de peut-être démarrer leur Euro. Donc, avec une victoire. Ouais, il serait temps. Ouais. Ah bon, après, il y a encore tous les Mieux huitièmes vaut tard que quart, jamais. demi. Tout à fait. Eh bien, merci messieurs. On vous a donné nos pronostics. À vous de nous donner les vôtres en commentant la vidéo qui est publiée tous les jours à 7h sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Soyez présents, on a vu que vous l'étiez jusqu'à présent, donc continuez à nous suivre. Et peut-être qu'il y aura un petit quelque chose à gagner. Kevin, Parce que, ouais. Là, t'offres rien là aujourd'hui Bah, depuis que j'ai appris que Ludo a dit que c'est moi qui devais payer, du coup je dis bon bah je vous aime bien, mais bon, j'ai D'accord. pas Rothschild. Hein. La montre, non? Oh oui, bah on verra.
Ah bah, de toute façon, tout ce qui a été présenté avant sera offert par toi. Voilà. de toute façon. Bien sûr, s'il y a des gagnants, Ah bah, il y aura forcément un gagnant. Voire même plusieurs. on verra. Il est moins motivé. Là. Ah là, hein. Donc bon, jouez quand même avec nous, suivez-nous, commentez, même si vous ne mettez pas les pronostics, un petit commentaire où vous donnez votre avis, c'est toujours agréable de les lire et d'y réagir éventuellement, d'interagir avec vous sur les réseaux. Je vous rappelle juste avant de vous quitter les rencontres du jour. Elles sont toutes les deux à 21h, toutes les deux sur Beansport. République tchèque, Angleterre et Croatie-Écosse pour clôturer ce groupe, c'est le groupe D. Oui. Oui. Je te confirme. Eh bien, je te remercie pour la confirmation. On vous souhaite une bonne journée, de bons matchs si vous pouvez les voir, et puis on se retrouve demain pour encore un grand jour pour nous. Hein. Ah bah, très grand jour même. Ah bah oui, la France. Et surtout la fin des poules. Bah, la fin des poules, Ouais, et ouais. surtout la France, je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, soyez au rendez-vous demain à 7h. Bonne Allez. journée à vous. Salut. À demain.